Bonjour et bienvenue à tous sur Alpha Perf. On est lundi le 17 février et je vais vous faire une petite vidéo sur BTC, savoir ce qui s'est passé, savoir ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut détecter, quels sont les points d'intérêt que nous allons voir ensemble et faire un petit tour des datas. Voilà, donc pour vous dire l'info, j'ai déjà fait cette vidéo il y a 20 minutes, mais mon son n'a pas fonctionné. Donc, je vais la refaire. Et ça m'enchante pas. C'est pas le top. Alors, avant tout, n'hésitez pas de liker, partager la vidéo, les vidéos. Inscrivez-vous sur le Discord, rejoignez-nous, c'est gratuit. Laissez des commentaires et ainsi de suite. Aujourd'hui, il va y avoir une petite vidéo qui va sortir, qui n'est pas sur ma chaîne, qui ne sera pas sur ma chaîne, mais sur laquelle je fais un petit point trading avec un très bon copain à moi qui est relativement connu sur YouTube. Donc ça peut être sympa. Je vous mettrai le lien sur Discord également. Donc n'hésitez pas à aller les regarder, c'est toujours assez intéressant. Donc aujourd'hui, Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Alors ce week-end, le Bitcoin a rangé dans la zone des 97 000 $, un range clairement établi là où il y a eu très peu de volatilité. Dimanche, il a breaké à la baisse, d'accord. Je m'y attendais un peu, enfin, je m'attendais. C'est facile de dire ça quand ça a breaké. Donc c'est parti à la baisse. On est allé aujourd'hui, ce matin, chercher un point d'intérêt que j'avais noté là. Bon, je l'ai enlevé parce que j'ai déjà fait la vidéo. Il y avait ce point, cette zone d'imbalance là, qu'on est allé parfaitement chercher. Vous voyez, cette zone là. Là, il y a une imbalance en 15 minutes qui a été laissée ici, vous voyez. Et en fait, le prix, il a attaqué l'imbalance, il l'a cherché, mais c'est chirurgical quoi. Il se reconnaîtra celui qui dit ça. C'est chirurgical. On allait chercher combler cette imbalance, entièrement ravalé. Le prix a très bien réagi. Donc pour moi, le job est fait. On allait chercher les points d'intérêt bas. C'est rentré ici en position. Et on va aller, on pourrait commencer à chercher un short squeeze. Aujourd'hui, il me semble donc, comme j'ai vu juste avant, qu'on est férié aux États-Unis. Ouais, Monday, il n'y a rien, d'accord. Jour férié aux États-Unis. Demain, donc pas de marché ou pas d'ouverture de marché aujourd'hui. Donc c'est possible que on stagne ici tranquillement. Peut-être qu'on remonte un peu, mais que le Bitcoin fasse rien aujourd'hui pour après entamer un short squeeze. Alors pourquoi on va entamer on pourrait entamer un short squeeze? Première chose, première aspiration qu'on a, c'est que on a le BTC CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, qui a laissé un petit gap ici. Donc on pourrait les combler. Et si on va combler ce gap, c'est quoi? C'est 97 580. Donc c'est la zone sur notre BTC. Voilà, on viendra à peu près ici, 96 000. On est dans ces zones-là, 96 700. Ok. Donc ça nous ferait finir de combler cette imbalance-là. On a celle-ci à aller chercher. Donc là, on a un point d'intérêt qui est ici, on a un point d'intérêt qui est ici, je suis en 15 minutes. Et on a donc pas mal de liquidités qui s'est accumulée ici, 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 d'accord. Pardon, hop, voilà, ok. La liquidité s'est accumulée au-dessus de tous ces hauts. Donc si on va voir les liquidations, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que oui, la liquidité est entre 98 000 jusqu'à 100 000 $. Raccourci, mais ça nous revient à ça, vous voyez. Liquidité, on pourrait la chercher de 98, donc cette zone là, jusqu'à 100 000, jusqu'ici. Donc on pourrait faire un joli short squeeze. On a encore fait peur un peu à tout le monde. Tac, tac, bam. Demain, il y a un discours de Trump. Trump pourrait dire une énormité encore qui ferait que le Bitcoin pourrait partir. Donc faire ce short squeeze. Et pourquoi aussi je suis sur ce biais-là? Parce que le NAS, voilà, le NAS a fait un ATH. Okay, il est en train de tenir son point là. Bon, je suis dit 15 minutes. Il est en train de tenir son ATH ici. Donc à la réaction de l'ouverture des marchés demain,
il serait possible que le NAS pump continue. Le BTC pourrait faire la même chose. Et on voit aussi, alors ça je vais vous mettre rapidement, on voit que le dollar lui descend. Voilà, le dollar fait une descente. En général, quand le dollar descend, les actifs à risque montent, c'est-à-dire le NAS monte, Bitcoin monte, tout ça. Là, on a un menteur. Les dollars descendent, le NAS monte, donc eux, c'est cohérent, mais Bitcoin, lui, baisse. D'accord? Donc pour moi, le Bitcoin est en train de créer un piège, comme d'habitude, hein, vous allez me dire. Après, il y a cette trend-là. Alors, il y a ce canal, je dirais, qui est pour moi un flag de consolidation à possibilité de sortie haussière. Pourquoi? Parce qu'on fait un pump ici, d'accord? Un peu plus visuel. On fait un pump ici, on flag. Donc en général, on fait un flag baissier. Okay, vous voyez, le canal est à la baisse. On vient chercher un point bas sur le flag, donc ici. On break. On reteste le haut du flag et on repart. D'accord? Si maintenant je vous fais la correspondance de la possible. Enfin, si je vous donne cette mesure-là, en général, si on vient de breaker le flag ici, on pourrait aller chercher cette zone-là qui correspond aux 104 000 $, où là on pourrait se retourner après plus tard. Donc pour moi, clairement ici, je vais chercher du long. On a du short squeeze à faire. On a une recorrélation à faire face au dollar qui descend et au NAS qui est en train de monter. Donc on a pas mal d'intérêt. On a peut-être un discours de Trump qui va nous faire le dernier flush pour repartir, ou le discours de Trump qui va nous pousser directement à la hausse, nous faire front run tout le monde. Ici, il y a des shorts qui sont en train de rentrer. Les gens se mettent à shorter là. Donc, une fois de plus, si les gens shortent ici, le prix va faire l'inverse. Hein. Donc, c'est comme ça que je me positionne, vous savez. Je cherche à aller contre la majorité. Ok, on va faire un petit tour donc sur les datas. Ça, on a vu ensemble déjà. Ce sont les liquidations. Donc, comme on a dit, elles sont plutôt à la hausse. Ici, c'est ce qui se passe sur Bitcoin, contrat perp, Binance. Donc là, on est en horaire. Donc en horaire, bon, on voit pas grand chose. Il y a eu de l'entrée en position. Alors, beaucoup de shorts sont rentrés ici. Ici, beaucoup de longues ont été fermées. Là, beaucoup de longues sont rentrées. Ici, il y a des longues qui ont été fermées. Et ici, ensuite, pas mal de shorts qui ont été ouverts, visiblement. Ok. Donc, refermeture de longue. Réouverture de longue, pardon. Ici, on a une grosse ouverture de short. Voilà. On voit assez clairement en une heure qu'ici, le marché serait plutôt shorté. D'accord? C'est ma lecture de l'open interest et des funding. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous disent l'open interest? Bon, là, on est plutôt positif. On est à 0,05, qui est pas mal pour Bitcoin, 0,02. On a des funding négatifs ici. Là aussi, on est assez mitigé en funding. On a du négatif à certains endroits, donc ce qui montre qu'on est short. Et à d'autres endroits, on montre qu'on est long, enfin que les gens sont longs, parce qu'on a des fundings qui sont positifs à 0,05. Intéressant. Qu'est-ce que font les whales? Alors les whales, les whales sont ici. Elles n'ont rien fait du week-end, vendu fin de week-end. Elles ont vendu cette baisse. Ok, ici, on a eu une dernière vente ce matin tôt. D'accord, il y a assez grosse vente ici. Pendant que les micro-whales, elles, ont acheté. Avec les retails, les retails achètent depuis ce week-end. Hein, d'accord, ils sont en train d'acheter tout ça. Ils ont tout acheté. Là, ils ont tout acheté, les retails. D'accord, donc ça veut dire que en spot, ici, les retails ont acheté. Ça veut dire que, bon, on pourrait continuer à liquider. Mais on pourrait les avoir liquidés déjà. Bon, c'est du spot, attention, hein, c'est delta, volume delta du spot, hein, c'est pas les contrats. Hein. Par contre, les micro-whales, elles, ont acheté ici et là sont en train de rien faire de spécial. Donc on va voir comment ça réagit. Okay, rien de plus à dire pour Bitcoin aujourd'hui. J'ai fait le tour avec vous, on est allé voir. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer, c'est ça, ETH. BTC, voilà.
Alors ETH BTC est intéressant, hein. ETH a beaucoup moins corrigé pardon, ce week-end, enfin, beaucoup moins. Enfin, je ne vais pas mesurer en fait. Mais la correction là, de TH me paraît moins puissante. Par contre, il est racheté, bam, il est bien racheté là, bam. Et là, il se retourne face à Bitcoin. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous montre que si ETH veut prendre un peu de dominance face à Bitcoin, il va le faire. Et les alts vont suivre. Donc, il va y avoir plutôt des trades à aller chercher sur les alts et ETH plutôt que sur BTC. Donc, on va voir comment on se focalise cette semaine et comment on prépare notre risque face à tout ce qu'on détecte lundi. D'accord? Je ne vais pas vous dire d'attendre l'ouverture US parce qu'il n'y en aura pas aujourd'hui. Donc attendez pas forcément demain pour trader. Il peut y avoir des setups déjà à prendre. Ce genre de choses là, moi, m'intéresse énormément. J'ai mis une alerte ici dans la zone des 0,028 Satoshi, donc de ETH contre BTC. Parce que si on break ça, là, ça serait possible qu'on démarre une micro all season. Une all season de quelques heures ou quelques jours ou quelques mois peut-être. Ce serait peut-être le début de la all season tant attendu. En tout cas, moi ça c'est un niveau que je regarde. Si ETH va le chercher, je vais avoir de belles positions à rentrer dans tout ça, notamment Link, Sol. Sol est intéressant. Voilà, il y a quelques petits setups à aller chercher à droite à gauche. Si vous venez sur le Discord, j'en parle un peu plus ouvertement. J'aime pas trop parler des alts sur YouTube. Moi, je parle juste de trading en général. Donc voilà. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, comme je disais, likez, partagez. Vous avez une vidéo qui va sortir donc sur une chaîne. Je vous laisserai le lien sur mon Discord pour aller la voir aussi. C'est une vidéo qui est très intéressante, qui est sur vraiment le trading en lui-même. Voilà, avec un YouTuber bien connu, un copain. Donc ça peut être, je pense que ça va être une vidéo cool. Donc voilà, on l'a tourné ce matin déjà. Ok, allez, je vous dis bon trade à tous. Faites pas les foufous. Faites bien attention à votre risque. Be safe and follow. Ciao, ciao.